Bonjour à tous, nous sommes Mukamabu Kassalis Hop, Mitanou Badonel et Kayawamu Kenzirut. Dans le cadre de notre cours de méthode et technique de négociation, il nous a été demandé de résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ce conflit en utilisant deux cas. A. Avant la négociation et B. Pendant la négociation. Le conflit entre la RDC et le Rwanda nécessite une approche diplomatique et structurée. Voici des préalables à considérer avant et pendant la négociation. Les cas qui sont 1. Évaluation de causes profondes du conflit. Analyser les racines historiques, politiques, économiques et sociales du conflit. Comprendre les griefs de deux parties est essentiel pour établir un dialogue constructif. 2. Établissement d'un cadre de négociation. Déterminer un cadre clair pour les négociations, y compris les thèmes à aborder, les objectifs et les attentes. Cela peut inclure des questions de sécurité, de droits de l'homme, de souveraineté et de développement. Identification des parties prenantes, inclure tous les acteurs concernés, y compris les gouvernements, le groupe armé, les sociétés civiles et les communautés locales. Leur participation est cruciale pour un accord durable. 4. Médiation neutre. Engager un médiateur ou un tierce partie neutre comme l'Union africaine ou les Nations unies pour faciliter les dialogues. La présence d'un intermédiaire respecté peut aider à établir la confiance entre les parties. Pendant la négociation, nous avons relevé 4 cas. Établissement de règles de dialogue, qui est en première position. La reconnaissance de préoccupations légitimes, qui vient en deuxième position. La troisième, c'est flexibilité et compromis. Et la quatrième, c'est la communication transparente. Dans l'établissement de règles de dialogue, il faut créer de règles claires pour les négociations, telles que le respect mutuel, l'écoute active et l'interdiction des interruptions. Cela peut favoriser un climat de confiance. Dans la reconnaissance des préoccupations légitimes, chaque partie doit reconnaître et valider les préoccupations de l'autre, même si elles ne sont pas d'accord. Cela aide à créer un terrain d'entente. Dans la flexibilité et compromis, encourager les deux parties à faire preuve de flexibilité et à être ouvertes au compromis. Les négociations nécessitent souvent de concessions de part et d'autre. Et dans la communication transparente, il faut assurer une communication ouverte et transparente entre les parties et avec le public pour éviter le malentendu et maintenir la confiance. Comme conclusion, la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda nécessite un engagement sincère des deux parties, ainsi qu'une approche systématique, inclusive et en respectant les préalables avant et pendant les négociations. Il est possible d'atteindre un accord durable, la paix et la stabilité dans la région.